Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'analyse du pay-per-view TLC. Alors je sortirai cette vidéo, là je la tourne un peu plus tard, je la tourne le mardi. J'ai pas pu la tourner hier parce que j'ai travaillé et en plus je suis rentré tard et le temps que je prenne toutes mes notes, que je prenne toutes les images et que je regarde le pay-per-view. Donc voilà. Alors, il y avait un match du pré-show, je vous l'avais semi-pronostiqué dans les pronostics. J'avais dit Humberto Carrillo contre Andrade, et bah c'est arrivé finalement. Donc je n'ai pas vu le match, j'ai pas vu le match, j'ai vu le résultat. Et d'après ce que je sais, c'est Andrade qui a perdu. Donc les résultats c'est confirmé, Andrade qui a perdu et que simplement il y a encore une dispute avec Zelina Vega. Alors, est-ce qu'ils veulent faire que Andrade se sépare de Zelina Vega pour qu'il soit en solo ou pas? Moi, honnêtement, je ne veux pas aller voir ses parents. On les a toujours vus ensemble, la manageuse et le catcheur. Moi, j'aime beaucoup ce couple, entre guillemets, parce que quand je dis couple, c'est entre guillemets, parce que ce qui est marrant, c'est que les quatre, il y a deux autres personnes qui sont à Raw et qui sont réellement en couple, parce que Charlotte est en couple avec Andrade et Zelina Vega est mariée à Aleister Black. Donc c'est ça qui est marrant. Mais bon, passons. Est-ce qu'ils veulent pas faire de Charlotte justement avec Andrade en disant oui, en disant à Zelina Vega, ou est-ce qu'ils veulent pas faire un face turn d'Andrade? Alors là, j'en sais rien du tout. J'en sais pas plus que ça, mais s'ils séparent la manageuse du catcheur, je pourrais pas dire. On va commencer par le show principal. Du coup, il y avait qu'un seul match. Alors, un truc aussi, je suis déçu d'un truc. Tous les titres mineurs, tous les titres entre guillemets importants n'ont pas été défendus. Les seuls titres qui ont été défendus sont les titres par équipe de SmackDown, les titres par équipe féminin et les titres par équipe de Raw. États-Unis, Intercontinental, WWE, bon ça c'est normal. Universel, SmackDown féminin et de SmackDown et de Raw, ils n'ont pas été défendus. J'ai détesté ça. Je ne supporte pas qu'il n'y a pas au moins une défense de titre. Franchement, ça m'a gonflé, mais gonflé grave. Mais bon, excusez-moi. Donc, excusez-moi, j'ai dû couper un petit peu. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'en étais au premier match. Du coup, c'était le match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc, c'était The New Day contre The Revival. Alors, j'ai pas noté grand-chose sur ce match parce que je suis resté bien concentré dessus. On a eu une grosse domination des Heels dès le début du match. Et jusqu'à un moment où Kofi commence à se réveiller, la Kofi Mania est toujours présente. Hein. Le public il s'est réveillé à ce moment-là. Il y a eu plusieurs spots, franchement excellents. L'utilisation des échelles était très bien utilisée d'ailleurs. On a eu un énorme spot à la fin du match. C'était Dash Wilder qui était en haut, Biggie qui le prend sur ses épaules. Il fait un big ending du haut de l'échelle. Alors j'avais jamais vu ça de la part de Biggie. Et à la fin du match, du coup, Scott Dawson commençait à choper les titres, il commençait à attraper le truc où il y a les titres. Kofi arrive, il prend le truc où il y a les titres, il balance ça sur Scott Dawson et il récupère le match, il récupère le truc, je sais même pas comment ça s'appelle, récupère l'espèce d'engin qui maintient les ceintures et il récupère les ceintures comme ça. Du coup, j'ai mis bon match pour un opener. Le public était un peu réveillé jusqu'à la moitié du match à peu près, donc jusqu'au moment où Kofi se réveille. Note du match, j'ai mis 7,5 sur 10 parce que pour moi, je l'ai bien apprécié. Ensuite, du coup, on va passer au deuxième match. J'ai préparé le temps, donc le match de Humberto Carrillo a duré 12 minutes 45 et ce match-là, le leader match, il a duré 20 minutes quasiment. 19 minutes 20. Ensuite, on va passer au meilleur match. Meilleur match sur deux, on va dire. On va dire le premier meilleur match de la soirée. Aleister Black contre Buddy Murphy. Excusez-moi si vous entendez de la musique. Hein. De toute façon, vous aurez ma propre musique dans la vidéo. Alors, Aleister Black contre Buddy Murphy. Ça a été pour moi le meilleur match de la soirée parce que le match avait beau être très court, il a duré 13 minutes 45.
Il avait beau être très court, bah, il y a eu un bon temps sur ce match. En tout cas, il y a eu un bon temps. Du coup, ce qui s'est passé dès le début du match, en gros, durant le match, c'était vers le début du match, genre 3-4 minutes après, Buddy Murphy a pété le nez de Aleister Black. Et ça se voyait, il saignait vraiment, on voyait bien que le nez était pété. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a eu des kicks de malade, on a eu des prises. Franchement, dès le début du match, avant le début du match aussi, il y a eu une petite provocation de Buddy Murphy, c'est que en gros, au moment de son entrée, du coup, il a fait la la pause de Buddy Murphy. En fait, il s'est mis comme ça, il a fait une pause de Buddy Murphy. Excusez-moi, je baille. Alors, du coup, Buddy Murphy a fait la pause de Aleister Black. J'avais bien aimé cette petite provocation. Le grand face-à-face entre eux deux. Et du coup, j'ai rien d'autre à dire. C'est juste un bon match de catch en fait. Et en plus, dans le match, du coup, j'ai regardé mes notes. En plus, dans le match, justement, ils ont fait une sorte de. Ils ont fait une sorte de. Ils ont fait une sorte de guerre, je cherchais le mot. Ils ont fait une sorte de guerre parce que aucun des deux n'a lésiné sur leur coup. Ils ont vraiment tout donné pour tout donner. Encore une fois, le seul problème, c'est que le public était à moitié absent. Le public ne réagit pas au bon truc. Mais il a réagi par rapport à autre chose. Mais je vous expliquerai ça après. Bah justement, il y a les 3 prochains matchs, le public a réagi. 4 prochains matchs, et le public a réagi. Alors, du coup, Aleister Black à la fin a fini par réussir à battre Buddy Murphy, mais Buddy Murphy a tout tenté quand même pour remporter le match. On a eu des coups de genoux, des coups de pied, des grosses prises, un gros powerbomb. Ce spot-là, je m'en souviens parce qu'en gros, Aleister Black était à moitié, était sur la deuxième corde. Il s'apprêtait à faire un moonsault et là, Buddy Murphy fait un super kick. Il enchaîne plusieurs super kicks pour ensuite faire un powerbomb. Ça, c'était vraiment un excellent spot. Et à la fin, du coup, Black Mass de Black et victoire de Aleister Black. 10 sur 10, j'ai mis sur ce match. Franchement, c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Mais c'était pas le seul, on va dire. C'était pas le seul pour moi. Bien sûr, mon avis, c'est subjectif. Il y en a qui ont moins bien aimé le main event, par exemple. Mais bon. Ensuite, du coup, le prochain match, c'était pour l'Open Challenge, pour les Raw Tag Team Tournament Team. Donc, comme je le pensais, c'était The aussi. Donc, j'avais dit soit The aussi, soit AOP, soit Uso. Mais Uso, AOP, ils sont toujours en guerre, ils sont toujours en alliance avec Rollins. Donc, c'était forcément The aussi. Et là, j'ai pas du tout aimé ce match. J'ai rien noté dessus parce que pour moi, le match n'était pas vraiment excellent. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Le seul truc, c'est la fin, c'est que durant le match, le combat s'est terminé par un no contest. Et là, le public, il a vraiment réagi. Le public a dit boring. Il a carrément dit le boring. C'est ce que j'ai entendu. J'ai regardé avec la VO, j'ai pas regardé avec la VFQ parce que je peux plus avec la VF québécoise. J'ai rien contre la VF québécoise, mais je peux pas. Je suis trop habitué à Christophe Ajus et Philippe Pierrot ou en version américaine pour les pay-per-view. Mais du coup, le match il s'est terminé au no contest. À la limite à Raw, je m'en fous, mais pas un pay-per-view quoi. 8 minutes 30 de match, du coup. Il chantait boring, j'ai pas du tout aimé ce match, j'ai mis 3 sur 10 sur ce match. Et du coup, ce qui s'est passé après, du coup, c'est que Luke Gallows et Karl Anderson voulaient faire passer, je crois que c'était Ivar qui voulait faire passer à travers une table, mais ça a été le contraire, c'est Karl Anderson qui s'est foutu sur la table. Alors on va passer au match le plus long de la soirée. Ah ouais quand même, il a duré 22 minutes. 20, je ne pensais pas qu'il avait duré aussi longtemps. J'étais vraiment pris dedans vu que j'ai pas vu le temps passer sur ce match. Alors, c'était le match Roman Reigns contre King Corbin dans un TLC match. Dès le début du match, en tout cas, Corbin il envoie sa sécurité et Reigns il bute tout le monde. Le public est investi à fond pour Roman. En tout cas, moi j'ai bien entendu wow man. Et durant son entrée, il a fait un petit speech.
Il a dit voici votre roi et le public l'a sifflé. Corbin, franchement, je déteste Corbin concernant son personnage, mais le gars il est tellement bon pour se faire détester que je commence à l'apprécier de plus en plus. Honnêtement, Corbin il m'a donné du rêve dans ce match. Il y a eu beaucoup d'utilisation d'armes, donc le kendo stick, une chaise, des chaises, une table, des échelles. Il y a eu tout. Je ne sais pas s'il y a eu un escalier. Je sais plus s'il y a eu un escalier durant le match. Mais ce que je pensais que ça allait arriver, c'était arrivé. Du coup, à la fin du match, j'ai eu beaucoup d'interventions. Donc, The Revival qui est intervenu, évidemment, Dolph Ziggler qui a été intervenu. Mais The Revival, c'est un peu plus surprenant. Et du coup, après une lutte acharnée, Roman qui se prend tous les finishers, il s'est pris un super kick, un zigzag, le finisher des Revival, comment il s'appelle déjà? Zut. Un Shutter Machine, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça, Shutter Machine, et bien sûr le End of Days. Et du coup, Roman finit par tomber de Corbin. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire n'est pas terminée. C'était sûr, l'histoire n'est pas terminée et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, j'ai pas mis une note sur celui-là. Ah bah je vais mettre, j'ai oublié de mettre une note dans mes notes justement. Bah je vais mettre 8 sur 10 parce qu'il était vraiment excellent ce match-là. Alors, prochain match. Je commence à rigoler parce qu'il m'a fait mourir de rire ce match. L'entrée, donc c'était durant une entrée, je vais vous expliquer, j'ai failli dire le vrai nom, donc c'était Bray Wyatt contre The Miz. Donc c'était un match simple, pas de titre universel en jeu. Génial. Mais bon, j'enferme un peu ma rancœur de ne pas avoir mis le titre en jeu par rapport à l'entrée. Donc The Miz qui un peu applaudi, mais sans plus. Et Bray Wyatt, c'était pas The Fiend, c'était le vrai Bray Wyatt. Bray Wyatt qui hante avec la musique de la Firefly Funhouse. J'ai du mal à le dire. Qui rentre avec la musique de la Firefly Funhouse. Et ça m'a fait mourir de rire parce que le public était à fond derrière Bray Wyatt. Au moment où il a commencé à lever les bras en disant comme ça, il était à fond derrière Bray Wyatt. Franchement, j'ai adoré. Et ensuite, et même le public qui chante Waouh, waouh. Ça m'a fait rigoler. Mais le Miz, il a fait un match à sens unique, il a complètement défoncé Bray Wyatt. Wyatt qui était mort de rire. À un moment, The Miz, il voulait un petit peu s'en prendre au bras et à l'épaule de Wyatt. Et ce qui s'est passé, Wyatt, il est sorti à l'extérieur, il s'est tapé lui-même. Je sais pas d'où vient cette idée de se tabasser lui-même, mais ça a bien marché. Et du coup, à la fin... The Miz qui fonce, Wyatt qui esquive, un Sister Abigail sur le sol, The Miz qui revient sur le ring au compte de 9, Sister Abigail et 1, 2, 3. J'ai mis 6 sur 10 parce que ce match a duré 6 minutes 40, je m'attendais un petit peu plus, mais bon. De toute façon, les matchs du film ne tiennent pas longtemps aussi, à moins que c'est par Rollins et encore. J'ai mis 6 sur 10 parce que le match était très original et il était très marrant. Mais l'après-match vaut le coup. Ce qui s'est passé à l'après-match, je m'y attendais pas. Je m'y attendais un petit peu, mais je m'attendais pas comme ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a sur le Titatron une image du Fiend et Wyatt dit ok, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il veut faire? En gros, il a pris son espèce de marteau pour frapper The Miz parce que The Miz était toujours inconscient en dehors, au milieu du ring. On entend le truc de Wyatt. Ça s'assombrit en fait simplement. Le truc de Wyatt ça s'assombrit. Et ce qui s'est passé c'est que on pensait que c'était le Fiend qui allait attaquer Bray Wyatt, mais ce qui s'est passé c'est que Wyatt s'est retourné, il s'est pris un running knee, donc là vous sentez venir le truc. Et le public commence à chanter Yes. Et on revoit Daniel Bryan, mais Daniel Bryan sans cheveux, longs cheveux et sans barbe. Donc un petit peu de barbe, mais bien rasé quoi, plus la grosse barbe. Ce qui s'est passé du coup, c'est que on a le Bryan de l'époque 2010. On revient 10 ans en arrière avec Bryan.
Donc, l'histoire entre The Fiend et Bryan n'est pas terminée. Donc, soit ils vont valider de faire le match Finn-Bryan pour Royal Rumble. Mais moi, j'ai une autre théorie. Bryan gagne le Rumble, il affronte The Fiend à WrestleMania. Moi, honnêtement, je veux que ça. Je veux ça, moi, personnellement. Match suivant qui m'a saoulé, sérieusement. Je ne supporte plus cette rivalité. Ce qui s'est passé, c'était le tables match entre Rusev et Lashley. Il a duré quasiment 14 minutes, 13 minutes 30. Rusev soutenu à fond par le public. Alors ça, le public est vraiment investi derrière Rusev depuis ça. Lashley a dégommé une tape sur le poteau, donc ça j'avais jamais vu ça. Les deux qui se détruisent mutuellement. En fait, c'est même pas un match de tape, c'est une guerre ce truc. C'est comme pour le prochain match. Avec d'autres armes que les tables en plus. Donc il y a eu du kendo, il y a eu les escaliers, il y a eu une barrière de sécurité. Ce qui s'est passé à la fin du match, parce que j'ai rien d'autre à raconter dessus. Ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que Lana qui est intervenue dans le match, ça a déconcentré Rusev et du coup, Lashley a fini par remporter le combat. Malheureusement, cette histoire n'est pas terminée. Je déteste cette rivalité, je n'en peux plus. J'avais pas mis de note non plus sur celui-là, bah je vais mettre un 5 sur 10 parce que la rivalité m'enchante pas, juste la moyenne. Quoi. Et le main event, c'était les Kabuki Warriors contre Becky Lynch, la championne d'Euro, et Charlotte Flair pour les Tag Team Women's Championship dans un Tables, Ladders and Chairs. Alors, ce qui s'est passé du coup, dès le début, j'ai remarqué un truc, je sais pas si c'est vous ou si ça a été fait avant, parce que je l'avais pas remarqué, mais le thème des Kabuki Warriors a changé, je sais pas si c'est vous ou moi. Durant le match, on annonce, juste avant en fait le match, on avait une petite preview de Street Profit et il y a une bagarre qui avait commencé entre Roman Reigns et Corbin et d'autres catcheurs. Et durant le match, on confirme que la bagarre elle continue. Donc ça, le show s'est terminé d'ailleurs sur ça. Donc voilà. La stratégie de Zayn était pas mal à un moment du match parce que j'ai noté quelques faits marquants en fait. C'est que Charlotte et Becky qui se sont extrêmement bien entendus durant ce match, donc plutôt surpris de ça. Et en gros en fait, Asuka était à moitié à terre, Kairi Sane plutôt, Sane. Elle a fait une plutôt bonne stratégie en fait. Elle a balancé des chaises sur le ring pour distraire justement Charlotte et Becky pour qu'elles viennent vers elle. Donc ça, j'ai plutôt apprécié cette stratégie. Du coup, on a eu des chaises, des tables, des échelles, un extincteur, on a eu de la corde aussi. Donc ça, je veux vous en parler aussi. Asuka qui utilise de la corde, après qu'elles se sont occupées de Charlotte, Kairi Sane et Asuka, elles attachent carrément Becky sur une échelle. Genre, tu bouges pas, quoi. Genre, comme une prisonnière, Becky était attachée pendant 10 minutes dans le match. Ça, franchement, j'ai apprécié. C'était la première fois que je voyais ça. Bah, pas que quelqu'un est attaché, mais sur une échelle, quoi. Becky qui arrive à se libérer grâce au fait que Charlotte a été 10 minutes plus tard avec Charlotte qui l'a qui a un peu desserré le cordage. C'est un règlement de compte ce match, franchement ça a été un règlement de compte. Alors on a appris, moi j'avais vu les résultats de Raw et on avait appris justement le lundi, juste avant Raw, que Kairi Sane s'était pris une commotion cérébrale durant le match. Donc elle a tenu jusqu'à la fin du match mais c'était ça. Et du coup j'avais aussi ce spot là, Zen qui a contré Charlotte et Becky. Kairi Sane, pardon, a contré Charlotte et Becky en faisant un double DDT. Asuka, à la fin du match, du coup, Charlotte était KO, Kairi Sane était KO, Becky qui était seule là-haut, Asuka qui avait toujours un peu de corde dessus, a tiré sur la corde pour faire tomber Becky et après, elle en a profité pour conserver les titres. Le match sur le temps sur Wikipédia n'est pas noté, mais il a duré à peu près entre 22-23 minutes. J'ai mis 10 sur 10 sur ce match parce qu'il y avait beaucoup de j'étais le public était à fond aussi. Le public était un tout petit peu endormi, mais il était clairement sur ce match, ils étaient plutôt impressionnés. Mais j'ai jamais vu un match aussi violent TLC pour des femmes.
J'en ai vu des matchs violents pour des femmes, mais un match Chelsea aussi violent, franchement. Et du coup, ce qui s'est passé à la fin du match, du coup, Asuka ne profite même pas du match et bagarre générale entre des membres de Raw et des membres de SmackDown. Bon, c'est même plus Survivor Series quoi, mais bon, ça continue encore les bagarres comme ça. Bon bah voilà, c'est la fin de mon analyse sur ce pay-per-view, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, donc je sais que la vidéo va sortir très très tard parce que je suis pas mal occupé en ce moment, mais bon, je vais tout faire pour la sortir très prochainement, sûrement cette semaine d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous, mes champions et championnes. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez aimé le show ou pas dans les commentaires pour ceux qui ont regardé. Sur ce, prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine!